Madame, Monsieur, bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous sommes devant la CIE, vous l'avez compris, les factures d'électricité. Nous sommes nombreux à recevoir la facture et à estimer que c'est forcément trop cher. Nous ne savons même pas comment décrypter la facture d'électricité. Alors nous avons pour ambition aujourd'hui de vous apprendre à lire votre facture d'électricité. Nous allons également vous permettre d'économiser de l'énergie en consommant moins. Et puis savoir quels sont les recours en cas de litige ou en cas de dégâts matériels. Alors si vous êtes installé confortablement, vous faites bien. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Monsieur, merci. Nous allons aller droit au but. Alors nous sommes là dans le cadre de l'émission Le Consommateur. Et notre mission, c'est de se mettre à la place de monsieur et de madame tout le monde. La CIE, facture d'électricité, c'est le sujet qu'on a choisi pour aujourd'hui. D'entrée de jeu, laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque l'on reçoit notre facture d'électricité, d'abord on est fâché. Premier sentiment, on est fâché. Ensuite, on ne comprend rien à la facturation. Alors, on se contente de regarder en haut, un peu à droite, là, la date limite de paiement et le montant. Alors, est-ce que vous en avez conscience? Donc, tous ceux qui ont souscrit régulièrement à un abonnement à CIE sont informés qu'ils doivent recevoir des factures de consommation tous les 2 mois. Voilà, donc c'est bien ce que nous faisons. Très bien, je vous prends au mot parce que j'en fais partie. Dès qu'on reçoit, on dit « Oh, la CIE, là, vraiment, ils exagèrent ». Alors, j'aimerais bien qu'on essaye de détailler la facture pour savoir comment est-ce qu'on interprète la facture que vous nous remettez. Tout à fait. OK. Donc, sur ce, je vais vous présenter une facture. Alors, de façon très simple, oui, la facture comporte 4 grandes articulations. Voilà. Si le client doit lire simplement la facture, il y a 4 grandes articulations à retenir. La première partie comporte toutes les informations qui concernent le client, c'est-à-dire son nom, son identité, son lieu où on peut le retrouver, et puis tous les éléments de l'abonnement auquel il a souscrit. Donc, c'est bien la souscription que le client fait lorsqu'il vient pour un contrat d'abonnement. Donc, ces informations sont répertoriées sur la facture. Il peut toujours les vérifier et il peut toujours en demander éventuellement la correction. Alors, cette information qui est appelée référence nous permet de localiser le client. C'est-à-dire, on sait précisément où le client se trouve. On sait pouvoir lui remettre la facture. On sait pouvoir, lorsqu'il a une intervention, aller chez le client et agir. Et il y a un deuxième élément qu'on appelle l'identifiant qui permet au client de pouvoir avoir toutes les transactions de paiement et des informations sur son compte. Très bien. C'est un peu la fiche, en fait. La fiche, l'information du client. Alors là, nous avons la puissance souscrite qui correspond au réglage du disjoncteur auquel le client a souscrit. Dans le contrat qui nous lie à la clientèle, il est bien indiqué que ce client doit recevoir des factures tous les 2 mois. Voilà. Donc ici, nous rappelons la période à laquelle la consommation est prise en compte pour la facturation. L'exemple-ci, on a la facture qui part du 4 novembre 2020 au 4 janvier 2021. Donc vous voyez qu'on a bien 2 mois de consommation. 4 qui correspond à la date à laquelle l'agent est passé devant le compteur du client pour faire le relevé. Donc on a bien 2 mois de consommation et ces 2 mois de consommation vont permettre de faire la facturation du client. Donc ça, c'est son numéro de compteur. Son numéro de compteur. Ensuite, il y a les index. Donc là, on a l'ancien index qui a servi à faire la facturation antérieure. Et puis, on a le nouvel index lorsque l'agent passe pour faire le relevé après les 2 mois de consommation que j'ai évoqué plus haut. Donc, on fait la différence entre les deux et ça nous permet d'avoir l'énergie qui a été enregistrée par le compteur. Donc, l'énergie qui a été consommée par les équipements du client. Donc, c'est cette différence d'index qui donne la consommation en termes de volume. Et c'est sur cette consommation en termes de volume que nous allons appliquer ici le prix du kilowattheure. Parce que la consommation est 1 kWh, nous appliquons le prix au kilowattheure qui est conforme à l'arrêté interministériel que nous avons reçu qui définit les prix au kilowattheure pour chaque tarif. J'ai déjà eu à voir sur les factures en première tranche, deuxième tranche. Oui, alors la première tranche ici, je prends un exemple pratique. La première tranche, elle correspond dans la tarification à 180 heures d'utilisation de la puissance souscrite. C'est-à-dire, quand je dis que je suis un ménage, on essaie de regarder le temps d'utilisation de ma puissance souscrite. Généralement, en moyenne, pour tout le monde, ça ne dépasse pas 180 heures. Donc, c'est 180 heures d'utilisation de la puissance souscrite.
Quand je vais au-delà, cette consommation différentielle passe en deuxième tranche. Et cette deuxième tranche-là se voit appliquer aussi un prix unitaire. Donc le prix unitaire de la première tranche et celui de la deuxième tranche ne sont pas les mêmes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit découvrir sur la facture encore ou apprendre à lire? Alors, donc, vous avez ici le prix qui est appliqué à la consommation. Donc, vous avez le montant hors taxe. Donc, vous verrez que tout ce qui est TVA est appliqué. Donc, on a le montant de la facture. Très bien. Ensuite, on a la prime fixe. La prime fixe, c'est la participation de chaque abonné à la production d'électricité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chaque abonné qui est connecté au réseau paie une contribution pour permettre de faire tout ce qui est investissement dans la production en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, chaque consommateur contribue à la production d'électricité en Côte Et d'Ivoire. c'est un montant qui est fixe ou il est variable? Il dépend de la puissance souscrite. Il est indexé à la puissance souscrite. Quelqu'un qui a 5 ampères, il a son montant. Qui a 10 ampères, a aussi un montant différent. Aussi un montant différent qui est appliqué mensuellement. Qui est appliqué mensuellement. Non, tous les 2 mois. Pardon, tous les 2 mois, voilà. En fonction de la date à laquelle le client reçoit la facture. Très bien. Et donc tout ça, ces calculs-là donnent un certain résultat. C'était montant. Auquel on rajoute quelle taxe encore? Alors, donc, il y a la taxe d'électrification rurale. Ça veut dire quoi? C'est la contribution de l'abonné à tout ce qui est l'électrification rurale. C'est-à-dire aujourd'hui... la précédente contribution. Alors, on a la production d'électricité. J'ai parlé de la production, tout ce qui est barrage, tout ce qui est centrale thermique, tout ce qui est effort de production. Ensuite, on a l'électrification rurale. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte que toutes les zones du pays soient électrifiées. Voilà. Donc, chaque abonné paye une contribution pour faire en sorte que toutes les localités du pays soient électrifiées. Très bien. Et quelle autre taxe nous payons? Ensuite, on a la taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures ménagères. Voilà. Donc aujourd'hui, on demande à l'abonné de faire en sorte que tout ce qui est ordures ménagères, voilà, il puisse contribuer à la propreté des différentes cités. Donc il y a une taxe qui est prélevée pour permettre aux structures en charge de tout ce qui est assainissement, propreté et enlèvement des ordures de bien fonctionner. Et c'est en fonction également de la puissance souscrite? Non, elle est fonction de la consommation. Elle est fonction de la consommation d'électricité. Alors déjà, on voit qu'il y a une grande évolution. On peut payer par différents moyens de paiement électronique. On voit qu'il y a beaucoup d'évolution. Absolument. Et nous voulons saluer vraiment nos clients parce que les clients utilisent vraiment ces canaux. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% de nos clients qui utilisent ces canaux pour effectuer les règlements. L'avantage, c'est que ça permet aux clients de ne pas se déplacer pour effectuer les règlements. Vous imaginez le gain de temps énorme, voilà, que cela représente. Voilà. Anciennement, des clients passaient, ils se réveillaient à 4 heures, à 5 heures pour venir faire le rang ou des réservations d'espace à nos caisses pour effectuer des règlements. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que chez moi, à la maison, au bureau, partout où je suis, en semaine comme en week-end, je peux effectuer mon règlement via ces plateformes digitales. Je me demande, est-ce que si je ne suis pas en mesure de payer la totalité de ma facture à l'échéance précise, est-ce que j'ai un délai de grâce? Alors, ce qui est fait aujourd'hui dans nos différentes agences, le client peut, avant la date limite, effectuer des règlements partiels. Même à travers nos plateformes digitales, il peut effectuer des règlements partiels avant la date limite. D'accord. Voilà. Avant la date limite? Avant la date limite. Il peut effectuer, je prends un exemple, ce client, il a 13 000 francs de facture. Il peut venir, avant la date limite, dire je paye 1 000 francs, je paye 2 000, je paye 3 000. Il peut le faire. Il a la latitude de le faire. Voilà. Et ça, nous l'encourageons aussi vivement. Parce qu'on a pu noter que plusieurs de nos clients attendent la date limite pour venir faire souvent le rang ou attendent la date limite pour faire les règlements. Ils n'ont pas forcément toujours l'information de ce qu'ils peuvent effectuer des règlements partiels. Donc cette information-là, nous la donnons, nous la portons à leur connaissance. Mais si, malheureusement, ici la date limite, c'est disons le 12... Le 12 février. 12 février. Alors si au 12 février, il a payé sur 13 000, il a payé 7 000. Qu'est-ce qui se passe au 12 février? Alors s'il a payé 7 000 francs, ce qui se passe, je l'ai dit, quand le règlement est effectué avant la date limite, le client, dans le cas du contrat, ne tombe pas sur le coup des pénalités à appliquer. S'il a fait un règlement partiel et qu'il reste une différence qui passe après la date limite, sur cette différence qui reste, sera appliquée la pénalité. Parce qu'il n'a pas réglé cette partie avant la date limite. Très bien. Alors là, c'est clair. Maintenant, quel est le délai entre la période de facturation et la date limite? Alors, le client, il reçoit la facture, il a 21 jours entre la date de réception et la date limite pour effectuer les règlements. Donc, nous, c'est un engagement que nous avons pris dans le cadre du contrat et on travaille à ce que le client reçoive la facture 14 jours avant la date limite. Voilà, pour lui permettre de planifier son paiement. Très bien. Alors maintenant, si malheureusement, malgré
toutes les solutions que vous trouvez pour faciliter la chose au client. S'il n'a toujours pas payé, au bout de combien de temps est-ce qu'il n'aura plus d'électricité? Alors, dans le cas du contrat, il est même précisé et il est mentionné sur la facture que la suspension de l'électricité peut intervenir à tout moment, sans préavis. Ça, le client le sait et l'information lui est donnée quand il souscrit au contrat. Mieux, même sur la facture, cela lui est rappelé. Voilà, donc, nous encourageons nos clients à régler les factures avant la date limite. Voilà. Alors, quand je regarde ici également, quand je vois les index, vous nous avez expliqué en long et en large que ce sont des agents terrain qui viennent relever. J'ai presque envie de vous dire que le monsieur peut ne pas avoir ses lunettes ou il peut se tromper de bonne foi. Et on peut avoir le sentiment en tant que consommateur que c'est trop. Là, ce qu'on nous donne comme chiffre, c'est trop. Est-ce qu'on a des recours? Alors, la première des choses que je voudrais faire, c'est d'encourager tous nos clients à vérifier les index au niveau du compteur. Non, ils viennent quand? La période qui est requise pour le relever, c'est entre le 1er et le 6 du mois. Donc, pendant cette période, nos agents passent obligatoirement pour effectuer le relevé. Donc, si le client veut effectuer les contrôles, on conseille au client de relever ses index dans cette période. Il peut le faire tous les jours, mais spécifiquement, s'il veut faire un contrôle du relevé des agents qui passent sur le terrain, entre le 1er et le 6 du mois, il peut relever les index et les comparer, les confronter aux index que les agents ont relevés. Voilà. Nous encourageons vivement nos clients à le faire. Le client, il a des recours. S'il estime que la facturation n'est pas celle qui doit être, il a des recours. Il peut se rendre en agence, il peut appeler notre centre de relations clients, il peut poser une réclamation, elle sera traitée. D'accord. Très bien. Alors, quand on parle de recours, pendant ce temps, par exemple, ça peut être une facture de 300 000. Et là où la personne paye habituellement 150 000, la personne dit « je ne suis pas d'accord ». Non, non, non. Mais malheureusement, elle n'a pas relevé l'index dans la période de facturation. Elle constate simplement que le montant est exorbitant pour elle. Elle décide de faire une réclamation. Mais est-ce qu'entre-temps, la facture est suspendue ou bien vous exigez le paiement? D'accord. Alors, au niveau de notre processus de facturation, on a des mécanismes internes pour faire ces contrôles. Donc, chaque fois, quand la consommation sort de l'habituel, il y a un contrôle qui est effectué. Parce que pour nous, il s'agit de donner une facture qui soit juste au client. Donc, quand une consommation sort de la moyenne habituelle, il y a ces contrôles que nous faisons sur le terrain pour confirmer que c'est le bon index, pour faire les vérifications au niveau du comptage. Et c'est après ça qu'on confirme l'index qui sert à la facture du client. Donc, c'est ce travail en amont qui est fait. Toutefois, le client peut dire, malgré tout ça, je conteste. Effectivement, il a des recours, sa réclamation, elle est prise en compte et elle fait l'objet de traitement. On va avec lui sur le terrain, on fait toutes les comptes relevés, on lui montre les index que nous avons pris et ça lui permet de faire ses vérifications. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, avec les compteurs électroniques que nous déployons, le client a la possibilité d'avoir ces index-là sur plusieurs jours antérieurs. D'accord, mais concrètement, pendant ce temps, il paye sa facture ou bien ça reste en suspens? Alors, quand le client conteste la facture, elle est mise en litige, c'est-à-dire elle est mise en suspens pour nous permettre de traiter la réclamation du client. C'est ce que nous faisons. D'accord. Et ça ne met pas longtemps? Généralement, on a en moyenne 7 à 8 jours pour le faire. D'accord. Voilà. Puisque ça demande quand même des vérifications, le client il conteste, on va sur le terrain, il faut quand même démontrer au client qu'on a pris les éléments juste pour le facturer. Voilà. Quand le client en est convaincu, effectivement, il fait le règlement. Très bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'entre-temps, son compteur ne peut pas lui être pris? Dans le processus du traitement de sa réclamation, on ne peut pas suspendre son compteur puisqu'il estime que la facturation n'est pas juste. Voilà. Notre rôle, c'est de remettre une facture juste au client, pas de le suspendre. Alors, on a parlé de la facture. On a bien compris comment est élaborée la facture et puis comment est-ce qu'on lit une facture. Maintenant, nous allons parler de compteur. Vous avez un compteur ici? Alors, on pourrait aller sur le terrain. Avec voilà, je plaisir. suis un client pour que vous puissiez voir de façon pratique comment est-ce que le compteur se présente et comment le client peut effectuer les contrôles dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est parfait. On y va. En zone 4, nous sommes avec M. Do, donc directeur commercial client privé de la CIE. Et il nous conduit devant un grand immeuble et nous allons chercher à comprendre les compteurs. Alors là, qu'est-ce que nous allons découvrir? Alors, nous allons voir un compteur, oui, la façon dont il se présente, oui, et comment est-ce que le client peut lui-même effectuer des vérifications, oui, de façon très simple.
Très bien. Voilà. Alors ici, on a les types de compteurs dont je parlais tout à l'heure, nos compteurs électroniques, qui sont des compteurs dits intelligents. Ces compteurs permettent aux clients d'effectuer aussi les différents relevés d'index. Donc, quand le client, quand l'agent arrive pour effectuer les relevés, il a accès aux différents, le clavier qui est là, lui permet d'avoir accès à toutes les informations qui sont enregistrées dans le compteur. D'accord. Donc, premier élément au niveau du compteur, on a des voyants. Là, quand on voit ici que c'est en vert, ici, c'est pour matérialiser au client que effectivement l'électricité arrive. Voilà. On a un compteur, un point pour les alarmes. Voilà. Donc tout ce qui est alarme au niveau du compteur, ça reçoit ces informations et le client peut effectivement interroger le compteur, avoir les alarmes et savoir s'il y a un problème, s'il y a une anomalie qui survient. Tout ça, ces informations sont accessibles. Ensuite, on a ce compteur qui donne les différentes impulsions. Voilà. Quand nous prenons le compteur à 10, vous voyez qu'il tourne quand il est en marche. Ici, on n'a pas de 10, c'est plutôt ces impulsions qui indiquent au client qu'effectivement les appareils sont en train de tourner. Là, si le client il éteint tous ces appareils, vous allez voir qu'il n'y aura aucune impulsion ici. Donc ça lui indique qu'il n'y a pas d'appareil qui est en marche. Dès qu'il met un appareil en marche, effectivement, ça commence à clignoter pour dire attention, le compteur a commencé à faire son enregistrement. Est-ce que je peux demander au compteur de me dire du 1er au 28 février, quelle a été ma consommation? Je peux faire ça? Alors, le client il a accès aux index, comme je l'ai dit. Quand je viens ici, je peux taper, je tape par exemple le code 00, j'ai l'index qui s'affiche à aujourd'hui. D'accord. Là, présentement, voici l'index. Je peux chercher à avoir l'index à la journée d'hier. Donc, je tape le 451 et j'ai l'index à la journée d'hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, c'était 1000... Hier, c'était 1000, je reprends, oui. 451. Hier, c'était 1747.21. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'index du jour, 1747.37. Autre avantage que j'ai voulu aussi mentionner, c'est que le client peut être dépanné à distance. Voilà. Aujourd'hui, il y a des clients qui sont dépannés à distance. Je signale un cas de panne, on n'a pas forcément besoin systématiquement de déplacer une équipe dépannage. L'assistance se fait soit en ligne, le client, en fonction des informations qu'il nous donne sur le compteur, on peut lui donner un certain nombre de codes pour être rétabli. Donc on n'a même pas besoin qu'une équipe se déplace. C'est intelligent. Exactement. Alors ce qu'on a entendu aussi dire, c'est que la CE, ceux-là, ils ont mis le compteur là, ça compte encore plus vite, c'est pour qu'on paye encore plus cher. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, première des choses, tout ce qui est dispositif de comptage qui est placé chez le client fait l'objet d'un processus de contrôle assez régulier. CIE n'est pas seul dans ce contrôle. On a des laboratoires, on a des organismes qui font ce contrôle préalable. Donc le client n'a pas à être inquiété. Voilà. Mieux, le client peut faire toutes les vérifications. Je l'ai dit, quand le compteur est là, il peut voir s'il marche ou pas. Je n'ai pas allumé sur l'équipement. S'il y a un voyant qui commence à clignoter, c'est qu'il y a un problème. Mais le client fait l'exercice. Quand il ne met pas ses appareils en marche, il voit qu'il n'y a pas de voyant. Donc lui-même, il peut faire toutes les vérifications qu'il faille. Donc en termes de contrôle en amont, non, ça ne tombe pas plus vite. Pas plus cher quand on non, le compteur. pas du tout. Pas du tout. C'est la même facturation. C'est exactement la même facturation. Alors, quand on voit cette qualité d'équipement et cette volonté d'élargir à tous l'accessibilité à l'électricité, on se demande comment ça se fait qu'on soit parallèlement coupé aussi souvent. Il y a des coupures, ça peut être 4, 5, 6 fois la même journée. Aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, parlons de coupure, il y a la distinction qu'il faut faire. Dans le cadre de l'exploitation du réseau, il peut arriver que sur les lignes électriques qui alimentent les clients, nous avons des incidents qui surviennent. Voilà. Ces incidents-là, nous les savons et nous organisons nos équipes pour pouvoir faire les réparations. Mieux, quand un client a un cas de panne, nous avons le centre d'appel qu'il peut appeler pour signaler qu'il a un cas de panne. Automatiquement, nous déployons nos équipes pour pouvoir faire la réparation. Donc le client peut ne pas avoir l'électricité pour X ou Y raison. Effectivement, ce que nous demandons aux clients, c'est d'appeler le 179 pour être pris en charge. D'accord, mais c'est très instructif tout ça. Alors, la question maintenant que je me pose, c'est avec toute cette technologie, est-ce qu'il est encore possible de frauder? Parce qu'à une époque, il y avait beaucoup de fraude. Hein? Alors, aujourd'hui, nous sommes organisés pour effectuer la lutte contre la fraude dans tous les différents quartiers. Oui. Nous avons une direction en charge de la lutte contre la fraude. Oui. Et cette lutte contre la fraude est encadrée par une loi, le code de l'électricité qui a été mis en route depuis 2014. Donc la fraude est passible de condamnation, elle est prise comme un délit. Nous sommes organisés pour faire le contrôle et la recherche fraude. Mieux, ces compteurs que nous avons déployés facilitent toutes les recherches que nous faisons dans le cadre de la lutte contre la fraude. Voilà, donc pour cela, on est très organisés. Ce que nous conseillons aux clients, toutes les dispositions ont été prises
voilà, par le gouvernement pour faire en sorte que l'accès à l'électricité soit facilité. Le client ne doit plus être dans une posture, dans une situation de fraude. Voilà. L'accès à l'électricité a été facilité. Araignée, pour parler local, hein, c'est-à-dire les branchements anarchiques. Hein. Oui, ce sont des choses à éviter. Voilà. Il y a des conséquences très graves qui sont liées à ces branchements anarchiques. Quand nous partons dans des quartiers pour la gestion des cas de sinistres, on voit qu'est-ce que les branchements anarchiques ont eu à causer comme tort et dommages à des familles. Il y a des enfants qui ont été électrocutés. Il y a des familles qui ont pratiquement tout perdu. Il y a eu des cas d'incendie, des cas de dommages graves pour lesquels, effectivement, ces branchements anarchiques doivent être détruits. Alors, quand on parle de coupure, de branchement, peut-être de branchement également, il y a beaucoup de sinistres qui arrivent. Il y a beaucoup également de désagréments, de matériel abîmé. On a le sentiment que c'est difficile d'avoir un recours. C'est difficile de se faire entendre. Comment on fait? Parlant de sinistres, pour la gestion et la prise en charge des sinistres, nous avons mis en place une organisation en interne pour nous permettre d'assurer une prise en charge efficace des sinistres. Le client aujourd'hui qui estime que ses appareils ont été endommagés du fait de l'électricité peut faire une déclaration de sinistre. Mais il y a aussi des cas où effectivement nous avons été responsables et ces cas ont fait l'objet de prise en charge. Les clients ont été effectivement dédommagés. D'accord. Très bien. Et ça arrive régulièrement, je veux dire, on est en 2021, depuis janvier. Combien de personnes ont pu être dédommagées par exemple? Alors, on a enregistré depuis le mois de janvier 300 sinistres. Et sur ces 300 sinistres, on a 50 personnes qui ont fait l'objet de dédommagement. Voilà. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'il y avait 250 dossiers pas sérieux, ou bien c'est pas dans non, pas forcément sérieux. Le client a déclaré, il estime qu'il y a eu un problème, il fait sa déclaration sinistre. Donc, à l'analyse avec le client, on se rend compte qu'à l'évidence, ce n'est pas forcément du fait du réseau électrique. Donc, on notifie au client que, attention, ce que vous avez évoqué, ce n'est pas le réseau électrique qui est la cause des différentes avaries, ou ce n'est pas le réseau électrique qui a fait que les appareils sont gâtés. Voilà. Très bien. Alors, donnez-nous des conseils. Deux aspects de conseils. Comment protéger le matériel pour éviter ce genre de sinistre par rapport aux coupures? Et deuxièmement, comment payer moins cher? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des astuces pour consommer moins également? Tout à fait. Alors, déjà par rapport aux différents cas de protection d'appareils, voilà, comme nous le disons, c'est pour ça que nous sommes heureux de ces compteurs que nous déployons, parce que quand il y a un souci sur le réseau, automatiquement, ils se déconnectent pour protéger les appareils. Ça, c'est un premier avantage. L'autre élément, c'est que quand il survient une incidence, ce que nous conseillons aux clients, c'est de débrancher les différents équipements. Voilà, pour éviter qu'à la reprise, voilà, il y ait des situations qui soient peut-être dommageables. Donc ça, c'est un conseil que nous donnons. Maintenant, concernant la partie consommation d'énergie, la première des choses que nous conseillons aux clients, nous l'avons dit tantôt, c'est de vérifier d'abord les différents index pour s'assurer que la facturation est juste. Deuxième des choses, il faut acquérir aujourd'hui des équipements qui ne sont pas énergivores. Voilà. Il y a des équipements aujourd'hui qui sont moins énergivores que d'autres. Voilà. Donc ces équipements-là, nous donnons tous ces conseils à nos clients lorsqu'ils visitent nos points. Aujourd'hui, le client a la latitude d'avoir des équipements qui consomment beaucoup moins et qui sont économiques en matière d'énergie. Voilà. Donc nous conseillons vraiment vivement les clients. Il y en a de tous autres. Il y en a pour l'éclairage, il y en a pour la climatisation, il y en a aussi pour toute la partie générale de la maison. Voilà, donc c'est ce conseil que nous donnons à nos clients. Et d'autres aussi ont privilégié les abonnements au prépaiement parce que ça leur permet effectivement de contrôler. Mais quand on contrôle, ça veut dire quoi? Qu'on reste dans le noir quand la consommation est terminée par rapport à la carte, ça veut dire qu'on reste dans le noir? Non, le client a la possibilité de faire le rechargement à tout instant. Voilà. Et aujourd'hui, les clients qui sont au prépaiement ont cette culture, ont cette habitude. Ils savent précisément que chaque semaine, c'est peut-être 500 francs, 1000 francs, 2000 francs que je consomme. Donc, ils sont totalement habitués et ça leur plaît. Les retours que nous avons sont plutôt favorables. Voilà. Donc, ils arrivent à maîtriser leur budget, ils arrivent eux-mêmes à savoir. Et puis, ils savent aujourd'hui qu'effectivement, à telle période, c'est tel montant que je remets. Donc, ils sont moins surpris. D'accord. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, la CIE peut nous couper 3 à 4 fois, ou bien peut nous couper du matin au soir, ou bien peut nous couper dans la même semaine aussi longtemps? Les zones où nous avons enregistré ces perturbations, aujourd'hui, elles sont connues et nous sommes organisés pour travailler à les régler. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il y ait eu plusieurs perturbations en même temps, mais ce n'est pas la CIE qui le fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'exploitation du réseau. Donc, une panne survient, CIE s'organise pour pouvoir faire les réparations. Voilà. On a effectivement enregistré des cas où les clients ont estimé que le temps de réparation a été long.
Il y a tout ça. Donc nous sommes conscients, nous connaissons toutes ces zones au niveau d'Abidjan où les perturbations ont été enregistrées et nous travaillons à faire en sorte que effectivement les clients le soient moins. Nous étions avec M. Do, qui est donc le directeur commercial. Il a été très disponible. C'est un homme de bureau, c'est un homme de terrain également. Il nous rejoint dans le nouvel esprit de cette émission Le Consommateur. Il nous tenait vraiment à cœur de venir au sein de la CIE, de comprendre le fonctionnement, de vous aider à comprendre la facture, déchiffrer le mode de facturation, avoir des conseils pour consommer moins et surtout nous réconcilier avec notre CIE. Mille merci en tout cas. Et c'est nous que vous disons merci pour cette opportunité que nous avons échangé nos clients. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci. Nous sommes à la fin de ce magazine. Merci en tout cas à vous d'avoir été là et bonsoir.